Et bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la longueur des côtés d'un triangle rectangle en connaissant l'amplitude d'un de ses angles aigus. Donc nous avons ici un petit exemple, donc un triangle ABC, rectangle en A, donc je rappelle rectangle A ça signifie que l'angle droit est situé ici au niveau du point A. Nous connaissons la longueur d'un de ses segments, c'est-à-dire le côté AB qui mesure 15 cm, ainsi que l'amplitude d'un de ses angles aigus, ici C. Le but de cet exercice va être de trouver la longueur du côté BC de ce triangle. Donc la première chose, comme vous le savez très certainement, la trigonométrie est toujours une question d'angle. Donc ici nous allons choisir un angle dit de référence. Alors comment choisir cet angle de référence? Tout simplement en lisant l'énoncé. Dans ce cas-ci, on vous donne l'amplitude de l'angle C, donc 35 degrés. Notre angle de référence va donc se positionner au niveau de C. Donc on peut noter ici, notre angle de référence sera C. À partir de cet angle C, que je vais mettre en couleur pour plus de visibilité, nous allons caractériser les trois côtés qui sont autour de lui. Donc, le premier à repérer, BC. BC est le plus grand, il s'agit donc de l'hypoténuse. Nous avons ensuite AB. AB est situé en face de l'angle C, c'est donc le côté opposé. Et enfin le troisième, AC, qui correspond au côté adjacent. Une fois que nous avons caractérisé ces trois côtés, nous allons observer quel côté nous connaissons, quel côté nous recherchons. Dans ce cas-ci, le côté recherché ici est BC. BC, on regarde dans notre liste, c'est l'hypoténuse. Donc ici, nous recherchons l'hypoténuse. Et nous connaissons AB, AB qui est l'opposé. À partir de là, notre but va être de déterminer quelles fonctions trigonométriques nous allons devoir utiliser. Donc les trois fonctions trigonométriques de base, le sinus, le cosinus ou la tangente. Pour ça, nous allons utiliser le petit mot qui nous permet de retrouver nos différentes formules. Donc SOHCAHTOA, je rappelle, S-O-H-C-A-H-T-O-A. Pour sinus qui est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse, le cosinus qui est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse, et enfin la tangente qui est l'opposé divisé par l'adjacent. Nous regardons notre paire de côtés désigné au-dessus, nous connaissons l'opposé, nous cherchons l'hypoténuse, ces deux côtés se retrouvent ici, opposé et hypoténuse, il s'agit donc du sinus. La fonction trigonométrique utilisée sera donc le sinus. Une fois que c'est fait, on inscrit tout ça dans notre petite formule. La formule que nous pouvons écrire, c'est que le sinus de notre angle C, donc notre angle de référence, c'est-à-dire 35 degrés, sera égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. L'opposé AB mesure 15 cm, 15, divisé par BC, BC que je ne connais pas, qui correspond à l'hypoténuse, donc divisé par BC. Une fois que c'est fait, notre but va être de trouver la longueur de BC, donc d'isoler BC. Comme inscrit ici au point E, il nous reste à isoler l'inconnu, c'est-à-dire BC. Alors, pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple. Je vais réécrire mon égalité ici en dessous. Je vais vous donner une petite égalité très simple. Vous serez tous d'accord pour dire que 5 est égal à 10 divisé par 2. Pourquoi je vous écris ceci? Tout simplement que si j'observe ces deux égalités, elles ont exactement la même structure. Vous avez un nombre à gauche, sinus 35 ou 5, ainsi qu'une division à droite, 10 divisé par 2, 15 divisé par BC. Notre but étant d'isoler BC, c'est-à-dire notre élément de droite, 2 dans ce cas-ci, nous allons isoler 2 dans l'égalité ici. 2, comment faire 2 avec un 5 et un 10? Eh bien, 10 divisé par 5 donne bien 2. On observe la transformation entre ces deux égalités. Ici, on observe que le 5 et le 2 ont échangé leur position pour obtenir cette égalité-ci.
eh bien nous allons appliquer exactement la même transformation à l'égalité trigonométrique. C'est-à-dire que le sinus de 35 va échanger sa place avec le BC. On va donc obtenir BC, qui est égal à 15, qui lui ne bouge pas, divisé par le sinus de 35. Très important, ne jamais dissocier le sinus, ou le cosinus ou la tangente, de son amplitude, de son angle. Donc ici, le sinus 35 fait office d'un seul élément, d'un bloc. Une fois que notre transformation a été effectuée, nous obtenons donc BC égale 15 divisé par 35. Nous prenons notre calculatrice, on tape 15 divisé par sinus de 35 degrés, et on obtient BC qui est égal à 26,15. 26,15 quoi? Il suffit de remonter dans notre énoncé. Nous avions AB ici qui était en centimètres. Eh bien, BC va rester en centimètres. Et voilà, nous avons déterminé la longueur d'un côté à partir d'un angle et en utilisant la trigonométrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bon travail et à bientôt!